Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment représenter un nombre négatif dans un octet. Alors les nombres négatifs, quand on les utilise, on peut enregistrer des nombres compris entre moins 128 et plus 127. Dans un octet, vous ne pouvez pas enregistrer le nombre moins 150 par exemple, puisqu'il est plus petit que moins 128. De plus, si vous voulez enregistrer un nombre positif dans un entier qu'on appelle signé, c'est-à-dire qui peut être soit positif soit négatif, et ben l'entier maximum il vaut 127. Vous ne pouvez pas enregistrer 200 par exemple, comme on faisait avec la méthode précédente, puisque dans la méthode précédente on n'enregistrait que des entiers positifs. Donc ici on enregistre des entiers signés, donc on a soit un signe positif, soit un signe négatif. Voilà, donc la méthode naïve consisterait à réserver un bit pour enregistrer le signe. Par exemple, vous dites que le 1 il représente un nombre négatif et le 0 il représente un nombre positif. Et vous réservez ça dans un bit. Et vous servez des 7 autres bits pour représenter un nombre compris entre 0 et 127. Malheureusement, cette technique ne va pas, ne convient pas, parce qu'elle a plusieurs défauts. Enfin, elle convient très bien, mais elle a des défauts. Le premier défaut, c'est que le nombre 0, par exemple, serait représenté de deux façons différentes dans la mémoire. En effet, 0 c'est plus 0, mais c'est en même temps moins 0. C'est un nombre qui est à la fois positif et négatif, donc on aurait deux façons de le représenter en mémoire. C'est pas quelque chose de très agréable. Un autre problème, ça serait de faire des additions, parce que quand vous additionnez deux nombres, un qui est positif, l'autre qui est négatif, ben vous devez vous poser la question, le résultat sera positif ou négatif, donc en gros, est-ce que vous devez faire une vraie addition ou une soustraction naïvement, on pourrait le dire. Et ben, avec la méthode du complément à 2 que je vais vous montrer ici, le résultat, ben, il suffira juste d'utiliser le même algorithme qu'on ait des nombres positifs ou des nombres négatifs. Donc dans le premier exemple, je vais vous montrer comment on représente le nombre moins 77. Donc première chose à faire, on va représenter le nombre 77 en mémoire. Donc le nombre 77, on va réserver les 7 bits ici pour le représenter. Donc c'est toujours pareil, ça c'est le bit des 1, le bit des 2, le bit des 4, ainsi de suite. Ici jusqu'à 64. Donc 77, 64 plus 13, donc c'est 1,64. Il me reste à représenter 13, donc 13 ben, c'est plus petit que 32, donc il y a 0,32, il y a 0,16, il y a 1,8, il y a 1,4, hein, puisqu'il faut encore représenter 5. Une fois que j'ai 13, c'est 8 plus 5, donc une fois que j'ai les 8, il me reste à représenter 5. Voilà, et voilà, donc ça c'est 77. Donc ça c'est la première étape. Vous pouvez mettre un 0 ici. Ça, on a le nombre 77. Maintenant, je vais faire le complément à 2, c'est-à-dire que tous les 0, je les transformer en 1 et tous les 1, je les transformer en 0. Donc ça, c'est des étapes intermédiaires, hein, c'est pas encore le résultat final. Donc 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 et 0. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à additionner 1. Donc 1, ça c'est facile à représenter en mémoire. Hop, et voilà, ça c'est le nombre 1. Maintenant j'additionne, donc 0 plus 1 ça fait 1, 1 plus 0 ça fait 1, hein, ainsi de suite. Hop, 1, 1, 0 et 1. Et voilà, ben, le nombre moins 77 représenté en entier signé sur un octet, ben, il est représenté de cette manière-là. Alors, vous pouvez utiliser une autre façon de faire, si vous ne voulez pas le complément à 2. En réalité, le nombre moins 77, c'est la même représentation en mémoire que le nombre positif égal à 256 moins 77. Donc 256 moins 77, ça fait combien tout ça? Ben, ça m'a l'air d'être égal à 189, il me semble. 100,
179. Voilà. Un peu lent en calcul. Donc 7 plus 9, ça fait 186. 186 plus 7, 256. Ça doit être bon. Donc regardons en mémoire et regardons si c'est bien égal au nombre 179 si je considère comme un entier positif. Hein, d'accord? Donc la notion de type est importante pour savoir en mémoire est-ce que ça représente un nombre positif ou est-ce que ça représente un nombre négatif. Donc ici, là ça me fait 128. 128 plus 32, ça fait 160. 160 plus 16, ça fait 176, plus 2, 178, plus 1, 179. Et on retrouve bien le nombre 179. Donc vous avez deux façons de faire si vous voulez représenter le complément, enfin le nombre relatif. Soit vous utilisez complément à 2, la méthode, là, vous passez au complément, vous additionnez 1, soit vous cherchez le nombre 256 moins 77 et vous le représentez comme on faisait avant, comme un nombre positif. Les deux aboutissent au résultat. On va faire un deuxième exemple. Donc, hop, on va représenter ça. Donc, on va représenter le nombre moins 50. Donc, moins 50, on a encore deux possibilités. Soit on considère que c'est la même représentation que le nombre 256 moins 50, donc 206, et on le représente ici en mémoire, soit on utilise la technique classique. Donc, je vais représenter le nombre plus 50 en mémoire. Donc 0,128, 0,64. Par contre, il y a 1,32, il nous reste 18. Donc il y a 1 ici, il y a 0 ici, il y a 0 ici, 1 ici et 0 ici. Hein, on est bien d'accord. Donc ça me fait 32 plus 16, 48, plus 2, j'y arrive, hein, je suis au complément. C'est bon, je suis bien à 50. Donc je transforme tous les 0 en 1 et tous les 1 en 0, comme ceci. Voilà. Et voilà. Maintenant, j'additionne 1. Donc 1, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 et 1. J'additionne. Donc 1 et 1, ça fait 2, on est bien d'accord. Mais comme on est en binaire, ça veut dire que on aura un reste. Donc 1 et 1, ça donne 2. 2, c'est 1, 0, je vous rappelle. Et il y a un reste de 1. Donc là, on fait 0 plus 0. Mais comme on a un reste de 1 précédent, en réalité, c'est 0 plus 1, il reste 1. Et maintenant, il n'y a plus de reste. Donc ça va aller très vite. Hein. Hop, 1, 1, 0, 0, 1 et 1. Et voilà. Et on vérifie bien que le nombre que vous avez ici, il est bien égal à 206. Donc 128 plus 64, ça fait 132, 192. 192, donc ça c'est les 32. Les 16, ça c'est les 8. Donc 192 plus 8, ça fait 200. 204, 206, hein, c'est bien ce que je vous avais dit. Alors, on va faire le contraire. On va voir un octet qui représente un entier signé. Hein. Donc, encore une fois, c'est très important de savoir si c'est un entier signé ou un entier positif, un unsigned int, par exemple, si vous travaillez en C. Ici, on a un entier qui représente un entier signé, mais comme le premier bit il vaut 0, en réalité vous avez un nombre positif. Donc comme vous avez un nombre positif, c'est classique, c'est comme les techniques d'avant, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Donc là j'ai les 64, ça c'est mes 128, mais j'en ai 0. Hein. Ça c'est les 64, ça c'est les 32, ainsi de suite. Hein. Vous commencez à connaître les méthodes. 4, 2 et 1. Donc ça me fait 2 plus 4, 6, 38. 38, ça doit faire 102, je crois. 96, oui, c'est bien 102. Donc, quand le premier bit il vaut 0, aucun problème, aucun souci, vous avez un nombre positif et c'est réglé. Donc, le suivant, toujours
il représente un entier signé. Donc, il faut faire attention, ça c'est pas les 128. Quand c'est un entier signé, le premier que vous avez ici va représenter un nombre négatif. Donc, pour avoir le nombre, on va faire le complément à 2. Le contraire de ce qu'on faisait avant. Donc, je remplace tous les 1 par des 0. Tous les 0 par des 1. Et je vais additionner 1 comme précédemment. Voilà. Donc ça c'est 1, hein, c'est des 0 et qui se termine un dernier bit à 1. Et j'additionne, donc là il n'y a aucun problème pour additionner, hein, 0 plus 0, 0, 0, 1, 0, 0 et 0. Voilà, donc ici le nombre, ça c'est le 1, ça c'est les 2, les 4, les 8 et les 16. Donc ici j'ai, pardon, hein, 0 plus 0 ça fait 0, ça fait pas 1. Donc ici j'ai 1, ici j'ai les 16, donc j'ai 16 plus 1, 16 plus 1, ça me fait 17. Mais comme c'est un nombre négatif que j'avais au départ, ici, en réalité le nombre il vaut moins 17. Et donc comme je vous l'ai dit, si je devais représenter moins 17 en mémoire, c'est comme si je devais représenter en entier positif 256 moins 17. 256 moins 17, ça doit faire 239. Donc regardons, c'est bien 239 qui est en mémoire ici. Donc je regarde, ça me fait 128. Plus 64, plus 32, plus, donc il y a 0,16, plus 8, plus 4, plus 2, plus 1. Ça me fait combien tout ça? Donc ça fait 192, 192, 224, 224 plus 8, ça fait 232, 236, 238, 239. Et je suis pile poil à ce qu'il me faut. D'accord? Donc vous avez deux possibilités. Hein. Vous pouvez, si vous voulez avoir le moins 17, hein, vous pouvez aussi dire 256 moins 239. Donc vous représentez ça en nombre positif, c'est 239. Vous faites 256 moins 239, ça fait 17. Et comme c'est un nombre négatif qui est représenté, puisqu'il y a un 1 devant, eh ben ça vous fait moins 17. Voilà, merci.